بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال ميكانيك سوليد بوغ لي ستوديون ديال اس 3. لا بارتي سينيماتيك. اليوم نقدم لكم ليكزرسيس نيميرو 5 خاص بان سيستيم ماتيريال constitué d'une tige de longueur L, هذه هي la tige, donc, et d'un disque D de centre C et de rayon R. Donc, قبل ما نبداو في ليكزيرسيس ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا وتابعونا على صفحه الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركه الله. هذا هو ليكزيرسيس. C'est un exercice complet. Exercice 5, on considère un système matériel constitué, comme on a, d'une tige de longueur L et d'un disque D de centre C et de rayon A. La tige tourne dans le plan X0 ou Y0. يعني هاد la tige دي واحد rotation في هاد le plan, c'est-à-dire selon l'axe K0 avec une vitesse angulaire oméga, et le disque D est assujetti à se déplacer sur la tige. يعني هاد disque se déplace toujours à la tige en restant dans le plan vertical O I1 K0. Le plan, يعني هاد le disque يبقى دائما في le plan vertical c'est I1 K0. Le repère R1 lié la tige اللي هو le repère O I1 G1 ثم K0 avec G1 il est perpendiculaire à la I1. Donc G1 غتكون بهذا الشكل اللي هي G1. Et le repère R2 اللي هو le centre d'origine O et des axes ديالهم هما I2 voilà I2 ثم G1 et K2 avec I2 il est perpendiculaire à la G1. On prendra OI est égal X. Donc le repère il est lié le disque tout d'abord. C'est le repère R2, c'est un repère lié le disque. Donc on prendra OI avec I le point de contact entre le disque et la tige est égal X. Yani la distance, c'est une distance qui dépend du temps. I le point de contact entre la tige et le disque. Tous les résultats seront donnés dans la base I1, G1, K0 là, K0 est égal à K1 en fonction de X. Il y a de la distance OI variable. Theta, il y a l'angle entre I1 et I2 et oméga, il y a l'angle de rotation entre I0 et I1. Donc θ est l'angle formé par les deux vecteurs I1 et I2. Donc la première question, calculer V de C par rapport au repère 0 en prenant R1 un repère relatif et R0 comme repère absolu. La deuxième question, retrouver V de C par rapport à 0 par un calcul direct. La troisième question, les donner les éléments de réduction en C des torseurs cinématiques associés au mouvement du disque D par rapport à R1 et par rapport à R0. Ces torseurs sont-ils des glisseurs? Ainsi de suite. Donc, on va la première question. V de C par rapport à R0. La première question. V de C par rapport à R0. Je prends la figure. Donc, on dit V de C qui est égal, par définition, D2 OC sur D de T par rapport à la dérivée par rapport à R0 qui est égal, si j'utilise la formule de Bohr, je change le repère par un autre repère, donc D de OC sur D de T par rapport au repère R1 plus oméga dial R1, le repère relatif par rapport au repère absolu R0, produit vectoriel dial le même vecteur le OC. Il suffit maintenant de calculer l'angle de rotation, la vitesse de rotation dial R1 par rapport à R0. Donc si je trace un I0, vecteur I0, ثم G0 ici, G0, on a bien G1, il est forme l'angle oméga T, il y a I1, ثم I2 ici, I2. Donc on a oméga T, de même ici, oméga T. On suppose que phi est égal à oméga T. Donc, oméga dial R1,
اللي هو هذا هو le repère R1 par rapport le repère R0 n'est que phi point selon le vecteur perpendiculaire à le plan لأن I0 G0 c'est-à-dire le vecteur اللي يتجه vers l'avant c'est K0 اللي هو est égal لاحظوا le vecteur I1 produit vectoriel هنا c'est G1 donc c'est K1 donc phi 1 selon K1 ou là phi selon K0 c'est la même chose donc V de C par rapport à R0 est égal D de OC sur D de T on a par rapport le R1 plus oméga dial R1 par rapport au R0 produit vectoriel dial OC. الآن بقى لنا أننا نحدد OC avec OC qui est égal le vecteur OI زائد IC. Or, OI c'est X selon I1. La distance, il y a X de T. C'est X, OI est égal à X selon I1. Plus IC, c'est le rayon selon K0. Le rayon A selon K0. Donc D de OC sur D de T par rapport à R1 est égal D sur D de T de l'expression X I1 plus A K0 selon R1. Or, I1 est fixe dans R1 et K0 كتساوي K1 هي fixe un vecteur fixe dans R1. Donc la dérivée de K0 est 0, donc finalement D de OC sur D de T par rapport à R1 est égal à la dérivée seulement de X selon I1, c'est X point selon I1. Donc la vitesse n'est que la vitesse de C dans R1. Les 4 ça oui, X point selon I1. Donc V de C par rapport à R0 est égal V de C par rapport à R1 plus oméga dial R1 par rapport à R0 produit vectoriel on a dial OC. هاد la relation هي هاد la relation اللي كتبنا سابقا avec D de OC sur D de T على R1 c'est V de C في R1. donc نعوضو نحصلو على هنا X point selon I1 ثم oméga dial R1 par rapport à R0 c'est phi point au phi point il y a oméga T donc oméga dial R1 par rapport à R0 c'est oméga selon K0 ou la K1 il y a oméga باش غنخدمو donc c'est oméga K0 produit vectoriel ديال OC اللي هي OC هي X I1 plus A X I1 plus A K0 لا K1. هنا جو شوازي دو ترافاي افيك K1 لان هنا غنديرو حتى هنا K1 باش نسهلو باش نخدمو بلا باز I1 G1 K1. Donc V de C par rapport à R0 est égal X point selon I1 plus X oméga K1 I1 غتعطينا G1 ثم K1 produit vectoriel ديال K1 غيعطينا 1 0. Voilà V de C par rapport à R0. La question 2 maintenant, retrouver l'expression de V de C par rapport à R0 par un calcul direct. Deuxièmement, V de C par rapport à R0 par calcul direct. Par calcul direct, donc on s'amène la relation suivante, V de C par rapport à R0, on s'amène la relation de la dérivée, c'est D de OC sur D de T par rapport à R0. Or, OC, alors qu'on a, il y a X
I1 plus A K0. La dérivée se fait par rapport à R0. Donc, c'est D sur D de T, ديال X I1 plus A K0. On كنعرفوا بأن par rapport à R0, la dérivée de K0 sur D de T par rapport à R0 est égale 0 parce que K0 est fixe dans R0. Donc, A, c'est une constante, à dériver. Donc, c'est X point. Je dérive tout d'abord X selon I1 plus D de I1 sur D de T par rapport à R0. ولا خدمنا بالشكل اللي رسمنا سابقا، هذه هي I0 هنا perpendiculaire على G0، ثم عندنا هنا I1 يفورم واحد لونغل في اللي هي اوميغا دو تي، وهنا G1. حنا كنعرفو بأن لا ديريفي ديال I1 بارابور ل T في R0 n'est que phi point selon le vecteur perpendiculaire à la I1 اللي هي G1 اللي هي oméga. La dérivée de l'oméga t هي oméga اللي هي une constante selon G1. Donc, finalement, on va V de C par rapport à R0 par calcul direct égale X point selon I1 plus oméga plus X. J'ai oublié X fois, donc X oméga selon G1. Donc, l'expression اللي لقينا سابقا X oméga selon G1. نمرر السؤال الموالي. Troisièmement, donner les éléments de réduction en C des torseurs cinématiques associés au mouvement du disque par rapport à R1 et par rapport à R0. Troisièmement, les éléments de réduction du torseur cinématique de disque D en C, le centre d'IA. Donc prenons la figure. On a le torseur cinématique. Vous allez le D R0. Le point C est égal oméga la résultante oméga DL disque par rapport à R0. ثم أنا résultante ثم le moment اللي هي la vitesse point C. هنا دائما point C par rapport à R0 il y a le moment ديال la torseur. هنا par rapport à R0 rapport à R0 ثم par rapport à R1 par rapport au repère relatif, par rapport à R1, le torseur cinématique دائما ديال disque par rapport à R1, le point toujours C est égal. Maintenant oméga ديال disque mais par rapport à R1. باش نشوفوا الفرق هي la résultante. On a le moment, il y a la vitesse ديال C par rapport à R1. نبداو بهاد le torseur les plus simples par rapport à R1. Donc par rapport à R1 عندنا oméga ديال disque par rapport à R1 est égal oméga ديال le repère R2 par rapport au repère R1. Pourquoi? Parce que R2 est lié au disque. C'est un repère lié au disque. ونرجع للشكل ديالنا نحاولوا نبسطوا هذا الشكل. Donc je trace vecteur I1 qui est perpendiculaire à la K1 qui est perpendiculaire à la K1. Donc le produit vectoriel ديال K1 I1 يعطينا J. Donc le produit vectoriel
ديال I K1 غيعطينا موان G دونك G en arrière. Donc G1 غتكون en arrière. إلا استعملنا la règle de la main droite في هذا le sens غنلقاو G1 en arrière. ثم je trace maintenant I2 اللي هي I2 qui forme واحد l'angle θ مع I1 ثم K2 qui forme نفس l'angle K2. Donc le produit vectoriel ديال K2 I2 غيعطينا G2 اللي غتكون حتى هي en arrière. Donc G2 غتكون en arrière اللي كتساوي G1. Donc oméga ديال هاد R2 par rapport هادي هي R2 par rapport ل R1 غيعطينا moins θ selon G1. إن l'angle de rotation ديال R2 par rapport à R1 normalement غيكون selon l'axe اللي غيكون en avant. حنا G1 كنعرفوها en arrière donc كنزيدو un moins. Donc c'est moins θ point G1. Donc هذه هي oméga ديال D par rapport à R1. Et le moment, il y a V de C par rapport à R1, là déjà il y a X point selon I1. C'est-à-dire là déjà V de C par rapport à R1. Donc V de C par rapport à R1, il y a X point selon I1. Donc finalement, le torseur cinématique par rapport à R1, V de C et V de D par rapport dial disque par rapport à R1, le point C est égal à le point C. Oméga dial disque par rapport à R1, on a qu'à moins θ point selon G1. Et V de C appartient au disque par rapport à R1 est égal à X point selon I1. Voilà le résultat final. Maintenant, par rapport à R0. Par rapport à R0. Le torseur d'ILD par rapport à R0, le torseur cinématique, le point, toujours le point C, est égal à oméga d'IL disque par rapport à R0 et V de C par rapport à R0 a déjà calculé, déjà X point selon I1 plus X oméga selon G1. نحسبوا هاد oméga. Donc oméga ديال disque par rapport à R0 il y a oméga ديال le repère li le disque اللي هو R2 par rapport à R1 plus oméga ديال R1 par rapport à R0. Donc هنا هذا غيرته ب R2 c'est oméga ديال R2 par rapport à R0 درت la décomposition. Donc هذه راه ديجا حسبناها c'est moins θ point selon G1 وهذه راه ديجا حسبناها في la question الاولى c'est oméga selon K1 ou K0. Donc moins θ point G1 plus oméga K0 c'est la même chose. لأن K1 est confondu avec K0. Donc finalement il y a oméga ديال disque par rapport à R0. Donc finalement, le torseur cinématique ديال disque par rapport à R0, le point sans flèche par rapport au point C est égal. La résultante oméga ديال disque par rapport à R0, il y a moins θ point G1 plus oméga K1. Voilà, c'est V de C par rapport à R0, déjà calculé, il y a X point selon I1, plus X oméga selon G1. La question suivante. Quatrièmement, ces torseurs sont-ils des glisseurs? Quatrièmement, la nature, on se met à la nature des torseurs. نبداو par rapport
par rapport à R1. Par rapport à R1. Maintenant, oméga ديال disque par rapport à R1 اللي كتساوي moins θ point selon G1 différent de 0. G1, donc elle est différente de 0. Pour cela, je calcule l'invariant scalaire. Invariant scalaire, les كيساوي oméga ديال disque par rapport à R0. Produit scalaire ديال la vitesse ديال C par rapport à R1. Par rapport à R1 est égal à oméga, il y a moins θ point G1 et V de C, il y a X point selon I1. Là, on a bien I1 scalaire G1 et 0 parce que I1, G1, K1 forment une base orthonormée directe. Donc ici, IS, l'invariance scalaire, est égal à 0. Donc, le torseur cinématique dans R1 est un glisseur. Parce que l'invariance scalaire est égale à 0. Maintenant, par rapport à R0, par rapport à R0, maintenant oméga dial disque par rapport à R0 qui est différent de 0 directement. Donc pour cela, je calcule l'invariant scalaire. Il y a oméga dial disque par rapport à R0, produit scalaire de la vitesse d'SC par rapport à R0. Les 4 savoir oméga, il y a moins θ point G1 plus oméga K1, produit scalaire de V de C, il y a X point selon I1 plus X oméga G1. Le produit scalaire G1 et 1 réatteint à 0. Donc, il y a فقط au K1 et 1 réatteint à 0. K1, G1 réatteint à 0. Il y a G1, G1. Donc, c'est moins X point oméga, différent de 0. Donc, le torseur dans ce cas n'est pas un glisseur. Le torseur n'est pas un glisseur. Maintenant, soit un point I1 qui appartient à la tige, donc on a le point là, I1, I1. Un autre point I2 qui appartient au disque, I2. Les points de contact entre le disque et la tige, calculer les vitesses de I1 et I2 et celle du point de contact géométrique IG dans R1 puis dans R0. La question numéro 5. La vitesse, donc prenons la figure tout d'abord. On a I1, c'est un point qui appartient à la tige. Donc il y a I1. Thomas I2, un autre point qui appartient au disque. Donc on va calculer tout d'abord V de I1 appartient à la tige par rapport à R1 qui est égal à 0 parce que la tige est fixe dans R1. Le repère R1 est lié à la tige. La vitesse de I1 toujours qui appartient à la tige, maintenant par rapport à R0. À quoi est égal à la vitesse? J'utilise le théorème de Varignon, c'est V de O, puisque O appartient à la tige par rapport à R0, plus oméga de la tige par rapport à R0, produit vectoriel de O et A. On a bien V de O par rapport à 0, par rapport à R0 est nul. Plus oméga de la tige, c'est oméga de R1 parce que R1 est lié à la tige, produit vectoriel de O et 1. Donc finalement, on a bien V de I1 qui appartient à la tige par rapport à R0 est égal. Oméga de R1, c'est oméga selon K1 ou la K0, produit vectoriel de O et 1 et il y a OI. Il y a O et 1, il y a O I2 et il y a OI, le point géométrique. Il y a X selon I1. Donc X selon I1. Donc finalement, on a V
de I1 qui appartient à la tige par rapport à R0 est égal à X oméga. Au cas produit vectoriel de I1, il y a G1. Maintenant, pour I2, un point qui appartient au disque D. Donc, on a tout d'abord V de I2 qui appartient au disque par rapport à R1. J'utilise le théorème de Varenon entre le point I2 et C puisque C appartient au disque. C'est V de C par rapport à R1 plus oméga dièle disque par rapport à R1 produit vectoriel dièle C I2. C I2. Donc V de C par rapport à R1 déjà c'est X point selon I1 plus oméga dièle D, c'est-à-dire oméga dièle R2 lié le disque par rapport à R1 produit vectoriel dièle C I2. Il y a X point I1 oméga dièle R2 par rapport à R1 c'est moins θ selon G1 moins θ point. Donc c'est moins θ point G1 produit vectoriel dièle C I2. C I2 c'est moins A selon K0 la K1. C'est moins A selon K1. Donc est égal. Finalement V de I2 appartient au disque par rapport à R1 est égal X point selon I1 n'a plus A θ point au G1 K1 à la base il y a I1 G1 K1 ou la K0 le produit vectoriel de G1 K1 I1 donc selon I1 donc finalement V dièle I2 qui appartient au disque par rapport à R1 est égal X point plus A θ point selon I1. D'avoir le résultat final. Maintenant, pour le point géométrique IG, le point géométrique, le point confondu à chaque instant مع I1 et I2. يعني كنهضروا على هذا le point I, le point géométrique IG. Donc V de IG par rapport à I0 R1 par rapport au repère relatif à quoi est égal? C'est égal D de OIG sur D de T par rapport à R1. Or, OIG est égal X, il y a de la distance, X selon le vecteur I1, donc V de IG par rapport à R1 n'est que X point selon I1. Et la dérivée, parce que la dérivée de I1 par rapport le temps R1 est égal à 0 parce que I1 est fixe, est un vecteur de R1. Donc, on a le résultat final. La vitesse de IG, le point géométrique, maintenant pour R0, est égal toujours D sur D de T, dire OIG. Il y a X, I1. Donc, le N, I1 n'est pas fixe dans R0. Donc, c'est la dérivée de le produit, c'est X point selon I1 plus X D de I1 sur D de T par rapport à R0. Or, la dérivée là déjà, c'est X point I1 plus X. La dérivée de I1, attention oméga, c'est la dérivée de phi. C'est phi point, il y a oméga selon le vecteur perpendiculaire, les G1. Donc, X oméga selon G1. Et il y a V de IG par rapport à R0. Maintenant, la question numéro 6. Trouver les vitesses. Ces vitesses, I1, I2 et IJ
dans R0, en utilisant la méthode de décomposition des vitesses, on prend R1 comme repère relatif et R0 le repère absolu. 6, on va retrouver les mêmes vitesses, on va calculer les mêmes vitesses par la méthode de décomposition de vitesse. On a M un point quelconque, M un point quelconque. Donc les vitesses le point M dans R0 est égale la vitesse relative le point M plus la vitesse d'entraînement le point M. Et il y a la décomposition des vitesses. Or, la vitesse relative, il y a V de M par rapport à R1 plus vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de l'origine de le repère relatif le O par rapport à R0 plus oméga le repère relatif R1 par rapport à R0 produit vectoriel O M avec O ou l'origine le repère relatif. Or, O est fixe dans R0, donc c'est un 0. Oméga ديال R1 راه حسبناها c'est oméga selon K1. Donc V de M par rapport à R0 est égal V de M par rapport à R1 plus oméga K1 produit vectoriel ديال OM. Allez, il y a la relation finale qu'on va utiliser. Maintenant pour I1 qui appartient à la tige T, donc on a M, elle est confondue avec I1, donc on a là V, on a M I1, donc I1 qui appartient à la tige par rapport à R0 est égal V de I1 par rapport à R1 plus oméga K1 produit vectoriel dire O I1. Or, V de I1 par rapport à R1, c'est 0 parce que I1 lié le repère R1 est fixe dans R1. Donc, on a V de I1 par rapport à T, qui appartient à T par rapport à R0, est égal oméga K1, produit vectoriel d'IL O I1, il y a X selon I1. Donc, on a là X oméga G1. Il y a V d'IL I1 qui appartient à T par rapport à R0. ممكن نتأكدوا من هذا الريزلtat. نرجعوا لداكشي اللي حسبنا سابقا. Il y a V de I1 appartient à la tige par rapport à R0, c'est X oméga selon G1. Maintenant, pour M confondu avec I2, donc V de I2 qui appartient au disque par rapport à R0 est égal, on a de la relation, c'est V de I2 par rapport V de I2 par rapport à R1 plus on a oméga de R1 par rapport à R0 produit vectoriel d'IL O I2. Donc plus oméga d'IL R1 par rapport à R0 produit vectoriel d'IL O I2 qui est égal V de I2 a déjà c'est X point plus A θ point selon I1 plus oméga K1 produit vectoriel d'IL O I2. O I2, il y a O I1, c'est la même chose. Donc O I2, il y a X selon I1. Donc X selon I1. Donc on a là X point plus A θ point selon I1 plus K produit vectoriel de I1 à G1, donc X oméga selon G1. Il y a V de I2 qui appartient au disque par rapport à
0. إلا رجعنا لداكشي اللي حسبنا سابقا V2 I2 بارابور ل R0. دونك هنا جي اوبليي دو كالكولي هاد في اي 2. دونك ممكن نحسبها هو الاول. دونك في دو اي 2 في دو اي 2 qui appartient au disque par rapport à R0 est égal, j'utilise théorème de variance avec C, V de C qui appartient au disque par rapport à R0 plus oméga dl disque par rapport à R0 produit vectoriel de CI2. CI2. Donc, V de C a déjà calculé. V de C par rapport à R0 à x point I1 plus x oméga G1. Donc, c'est x point I1 plus A oméga G1 plus oméga DLD par rapport à R0 à la déjà semaine. C'est moins θ point selon G1 plus oméga selon K1 produit vectoriel ديال CI2. Donc il a dit ناخدو la figure CI2 avec I2 هو le point de contact هذا هو I2. Donc CI2 غتعطينا moins A selon K0 اللي هي K1. Donc moins A K1 غنحصلو على V de I2 qui appartient au disque par rapport à R0 est égal x point selon I1 plus A oméga selon G1. Tout maintenant G1 produit vectoriel d'IL K. Donc on a déjà plus A θ point selon I1. Tout K produit vectoriel d'IL K. On a 0. Finalement il y a V. Donc V d'IL I2 qui appartient à D par rapport à R0 est égal x point plus A θ point selon I1 plus A oméga G1. ونفس le résultat اللي لقينا par méthode ديال décomposition ديال vitesse. voilà ممكن الآن نكملوا على التمرين. donc تلاحظوا بأن نفس le résultat. Maintenant pour le point géométrique, pour M confondu avec IJ, donc on V de IJ par rapport à R0 est égal, c'est la relation finale V de M, c'est-à-dire V de IJ par rapport à R1, V de IJ par rapport à R1, plus oméga d'IL R1 par rapport à R0, produit vectoriel d'IL I, le produit vectoriel de OIJ. Donc, هذه راه déjà حسبناها. la vitesse ديال IJ par rapport à R1 c'est x point I1 plus oméga ديال R1 c'est oméga K1. produit vectoriel ديال OJ c'est d'après la figure OIJ, il y a IJ c'est x selon I1. X selon I1. Donc finalement, on va bien V de IJ par rapport à R0 est égal à x point selon I1 plus x oméga K1 produit vectoriel ديال I1 غتعطينا G1. donc هذا هو le résultat final. إلا رجعنا لداكشي اللي حسبنا سابقا نلقاو même résultat. donc V de IJ par rapport à R0 غنلقاو x point I1 plus x oméga selon G1. Maintenant, trouver la condition de roulement sans glissement du disque sur la tige. Comment déduire que la vitesse de glissement ne dépend pas du repère? Cette condition de roulement sans glissement. Roulement sans glissement. Par définition, V de glissement du disque par rapport à la tige est égal à la vitesse de un point I2 qui appartient au disque par rapport à, je choisis R1, moins la vitesse d'un autre point I1 qui appartient maintenant à la tige par rapport
le même repère R1. Ou encore, هذا بالنسبة par rapport au R1, ou V de G ديال D par rapport à T est égal à V de I2 qui appartient à D par rapport à R0 moins V, la vitesse ديال I1 qui appartient à la tige mais par rapport à R0. On commence par le calcul le plus simple. Donc, on a V de G par rapport vitesse de glissement par rapport à R1. Donc V de G D par rapport à T est égal à V de I2 appartient au disque par rapport à R1 moins V de I1 qui appartient à T par rapport à R1. Donc arrangeons les relations V de I2 par rapport à R1. Donc arrangeons le V de I2 par rapport à R1. C'est x point plus a θ point selon I1. Donc ma V de I1 par rapport à R1. V de I1 par rapport à R1 est égal à 0. Voilà le résultat. Donc finalement, on va V de I2 par rapport à R1, il y a x point plus a θ point selon I1. Donc c'est x point plus a θ point selon I1 moins 1, 0. Donc finalement, V de glissement, D par rapport à la tige T est égal à x point plus a θ point selon I1. Condition de roulement sans glissement. Donc condition de roulement sans glissement. V ديال glissement تكون كتساوي صفر. Donc V de G ديال D par rapport à T égale 0. Équivalent que x point plus a θ point est égal à 0. هذه هي la condition de roulement sans glissement. Maintenant la question 8, on va montrer que la V de glissement ne dépend pas du repère choisi. Donc déjà on a calculé V de G dl D par rapport T qui est égal, on a x point plus a θ point selon I1 dans R1. نسبة R1 par rapport à R1 راه لقينا le résultat. Maintenant par rapport à R0 par rapport à R0 دائما نفس la définition V de G ديال D par rapport à la tige T est égal à V de I2 qui appartient au disque par rapport à R0 maintenant, ناقص moins la vitesse de I1 qui appartient à la tige par rapport à R0 toujours, qui est égal à I2 par rapport à R0 on l'a déjà calculé. Donc عليه I2 هو هذا x point plus a θ point selon I1 plus x oméga selon G1. Donc c'est x point plus a θ point selon I1 plus x oméga selon G1 tout moins à l'expression V de I1 appartient à T par rapport à R0. Donc on a là V de I1 par rapport à R0 il y a x oméga selon G1 moins x oméga selon G1. Donc je simplifie. On a V de G, V finalement, V de G, D par rapport à T est égal à x point plus a θ point selon I1. On le même résultat par rapport à R1. لاحظوا بأن نفس le résultat par rapport à R1. Donc la vitesse de glissement ne dépend pas du repère choisi. Ne dépend pas du repère choisi.
وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح وبسيط. كنتمنى من الاخوان انهم يبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالهم ويتابعونا على قناه الناجي خالد السونس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.